Le pasteur principal par intérim, le pasteur Le Soudjit, va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job. Et je remercie l'ancien Yongon Song pour la performance spéciale. Et il a joué au saxophone. Et aussi, pendant la retraite c'est lui qui a soufflé la corne. Il peut jouer avec plusieurs sortes d'instruments. Introduction de l'offrande florale, ça vient de San Pedro Sula du Honduras. Tout marche très bien ici. Merci pour avoir partagé le message de vie avec le pasteur principal, le pasteur par intérim, et d'avoir rempli nos cœurs avec l'espoir de la nouvelle journée. L'endroit le plus beau, nous espérons élargir le royaume des cieux jour après jour et marcher avec ce cœur. Nous avons offert cette offrande florale. L'église Mamie de San Pedro Sula du Honduras. Vous savez que nous avons une église branche là-bas au Honduras. Nous avons aussi d'autres églises branches dans d'autres régions. Je remercie tous les membres des Mamines dans d'autres régions, dans d'autres pays. Frères et sœurs, à la dernière session, nous avons terminé le chapitre 21 de Job. Au chapitre 20, les amis de Job ont jugé, condamné Job. Ils ont dit Job, parce que tu es une mauvaise personne et tu es impie, tu as été puni par Dieu. Et puis, au chapitre 21, Job reprend les paroles et affirme, pour autant que je puisse voir le méchant se comporte bien et prospère. De plus, Job a dit qu'il soit mauvais ou bon, riche ou pauvre, à la fin, quand il meurt, il tourne à une poignée de poussière. Ils disent que Dieu est injuste. Il a dit pour quelle raison nous devons mener une vie juste. Si le juste ne peut pas recevoir la grâce de Dieu, et si tout est inutile, pourquoi nous devons subir des pertes? Pourquoi nous devons emprunter le chemin de la bonté? Et Job est en train de dire une déclaration absurde. Ce qu'il dit n'est pas normal. Nous devons discerner ce qui est bien et ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Et je vous ai dit que cette déclaration de Job n'était pas juste de l'extérieur, qu'une personne soit bonne ou mauvaise. Une fois que la personne est morte, toutes les deux personnes sont enterrées. Et cela semble comme si le résultat est le même. Spirituellement, le résultat est complètement différent. Il y a le ciel et l'enfer, même sur terre, selon la justice de Dieu. Le méchant va recevoir la punition, les bonnes personnes vont jouir de la paix et de bénédiction. Ainsi, nous ne devons pas commettre le mal pour poursuivre nos propres intérêts, rechercher nos propres. Même si nous perdons, nous subissons une perte, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours suivre la vérité et la bonté. Nous devons toujours faire cela. Certaines personnes peuvent être bouleversées. Quand vous voyez les gens qui suivent la bonté et subissent des pertes et ils sont devenus humbles, vous allez penser que si nous suivons Dieu, nous allons toujours subir des pertes. Non. Oui, nous faisons des sacrifices, nous nous humilions, oui. Mais si nous faisons vraiment les choses pour l'amour de Dieu, nous ne serons pas dans l'agonie, nous ne serons pas dans la détresse, nous n'aurons pas de telles pensées. Est-ce que je suis insensé, je suis stupide? Même quand nous nous humilions, nous sommes très contents. Et notre Dieu guide
chacun de nos pas et nous complimente et nous réconforte pendant le processus. Nous pouvons avoir des malentendus d'autres personnes, mais Dieu le Père va nous rendre avec des bénédictions. Nos membres, vous connaissez et la bonté, le mal, la justice et l'iniquité. Vous devez bien comprendre, les choses bien discerner, même si quelque chose, vous voulez gagner quelque chose et rapidement, mais Dieu le Père vous voit et il vous évalue. Dans le chapitre 22, l'un des amis de Job, Eliphaz, apparaît encore. Eliphaz était un homme charnel et ses paroles contiennent de nombreuses paroles, des contre-vérités. J'espère que, en écoutant ce message, vous allez discerner le vrai du faux et de réaliser quelle est la volonté de Dieu. Par-dessus tout, je prie au nom du Seigneur que vous vous découvriez, que vous réalisez sous l'œuvre du Saint-Esprit, que vous en sortez comme changement et vie. Membre de Mamine, avec le message de la sanctification, cela vous aide à vous réaliser. Vous avez la joie au lieu d'avoir être dans l'agonie parce que vous réalisez quel genre de mal vous allez et vous décidez de rejeter cela. Vous devez être changé graduellement selon le message que vous écoutez. Vous devez vous améliorer que les semaines passées. Et après le mois, après 2 mois, vous devez être transformé, changé. Mais même après avoir écouté beaucoup de messages, reçu la grâce de Dieu à partir de messages, et si vous êtes toujours le même après des années, après une année, après plusieurs mois, même si vous connaissez la parole de Dieu de manière physique, quand vous découvrez le mal et vous ne rejetez pas ce mal, alors vous ne suivez pas le chemin de juste. Vous devez alors examiner si vous agissez juste comme Eliphaz. Vous devez garder cela à l'esprit et vous examiner et vous devez vous détourner de cette mauvaise voie et être changé. Dans le passage d'aujourd'hui, Eliphaz, qui avait gardé le silence pendant un moment, a repris la parole. Job 22, 1 à 2 dit, Eliphaz de Théman prit la parole et dit, un homme peut-il être utile à Dieu, non le sage n'est utile qu'à lui-même. Parmi les 3 amis qui sont venus consoler Job, Eliphaz a été celui qui a commencé à se disputer le premier. On peut dire qu'il était le plus méchant des 3. Les hommes peuvent être classés en hommes charnels et en hommes spirituels. Les hommes charnels se réfèrent à ceux dont l'esprit est mort à cause du péché d'Adam et à ceux qui sont contrôlés par l'âme. Leur âme est contrôlée par Satan. Les hommes charnels sont contrôlés par Satan. Nous ne devons pas être contrôlés par Satan. Et les hommes charnels sont comme cela. Il signifie également ces enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement au sujet des païens, pas seulement les gens qui ne connaissent pas la vérité, même ces enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit. Et s'ils n'ont pas compris un cœur d'esprit, puisqu'ils n'ont pas complètement rejeté les attributs charnels, le péché et le mal complètement. Même après avoir accepté le Seigneur, aussi longtemps qu'ils ont de contre-vérités, ils sont contrôlés par Satan. Satan contrôle les contre-vérités et vivent toujours comme des hommes charnels, même après avoir accepté le Saint-Esprit. Bien qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont toujours des contre-vérités en eux et ils sont contrôlés par Satan. Et même après avoir accepté le Seigneur, même quand ils fréquentent l'Église, ils restent des hommes charnels. En revanche, les hommes spirituels, au sens large, désignent tous les enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit et ont obtenu la vie éternelle. Mais les hommes, l'Esprit que Dieu
En fait, des comptes sont ceux qui ont complètement supprimé, enlevé les attributs périssables et changeant de la chair, à savoir le péché, le mal. En d'autres termes, ce sont les gens qui ont atteint la sanctification, restauré les attributs de l'esprit que le premier homme Adam avait et rempli leur cœur de bonté, d'amour et de vérité. Puisque Dieu est esprit, ses enfants doivent aussi être des hommes spirituels, puisque toutes les paroles de Dieu sont l'esprit de vérité, autant que nous les apprenons, expérimentons des choses saintes et demeurons dans la vérité, nous pouvons donner naissance à l'esprit par le Saint-Esprit et devenir des hommes d'esprit. En approfondissant de plus en plus l'esprit, nous pouvons comprendre la volonté de Dieu intégrée dans sa parole et la discerner correctement. En tant qu'homme de chair, Eliphaz ne connaissait pas la volonté de Dieu, mais il a osé discuter de la providence de Dieu, comme étant ici le péché de prendre son nom en vain. Nous devons garder à l'esprit que celles et ceux qui connaissent clairement la volonté de Dieu et suivent parfaitement sa volonté et sa providence peuvent discuter de sa volonté. Ceux qui vivent selon la parole de Dieu et qui ont 하나님의 뜻 아닙니다. 이것이 하나님의 뜻입니다라고 논할 수 있는 자격은 내가 하나님의 자녀임이 하나님의 뜻을 알고 그 뜻대로 살아가는 증거가 보장하심이 있어야 진리로 상대를 가르칠 수 있어요. Vous devez avoir des évidences pour enseigner les autres, alors que quelqu'un ne connaît pas la volonté de Dieu, n'a aucune idée de l'endroit où il devrait aller, ne peut même pas résoudre son propre problème. Et si vous dites c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas le cas, il finit par prendre le nom de Dieu en vain. Aujourd'hui, même ceux qui confessent croire en Dieu, beaucoup d'entre eux affirment que quelque chose est la volonté de Dieu selon leurs propres pensées et jugent et évaluent les autres. Jusque-là, Job et ses amis avaient mentionné la parole de Dieu ou abusé de son nom en disant « j'ai raison ». Tu te trompes, c'est faisant, et c'est jugé et c'est condamné mutuellement. Dans le passage d'aujourd'hui également, Eliphaz a parlé comme s'il connaissait bien la volonté de Dieu en disant comment les hommes pourraient-ils être utiles à Dieu, même les sages ne sont utiles qu'à eux-mêmes. Eliphaz a discuté sans relâche de la volonté de Dieu et a même tiré une conclusion. Comme Job avait insisté pour qu'il soit juste devant Dieu et souligné et qu'il était juste, il a parlé à Job d'un ton sarcastique, à savoir, il voulait dire que peu importe à quel point Job était sage et juste, il ne pouvait être d'aucune utilité à Dieu. Frères et sœurs, alors les hommes pourraient-ils être utiles à Dieu ou non? En tant que simples créatures, les hommes ne sont pas à mesure d'affirmer qu'ils sont utiles à Dieu le Créateur qui a créé et gouverne toutes choses dans l'univers. Mais cela ne signifie pas que les hommes ne sont pas utiles à Dieu. Pourquoi? Dieu a créé l'homme à son image. Avec toute sa sincérité et son amour, il a formé le premier homme, Adam, de la poussière du sol et on a fait un esprit vivant en insufflant le souffle de vie dans ses narines. Aucun autre animal n'a reçu le souffle de vie de Dieu et est devenu un esprit vivant comme l'homme. Lorsque les animaux meurent et retournent simplement à la poussière et c'est tout. Mais les esprits des hommes qui ont reçu le souffle de Dieu et sont toujours immortels. Ainsi, ils ne s'éteignent pas comme des animaux. À ce sujet, nous trouvons dans Ecclésiaste 3, 21, qui sait si le souffle du Fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. Dans ce verset, le souffle de l'homme montant en haut signifie que l'esprit de l'homme va au ciel ou en enfer sans s'éteindre et le souffle de la bête descendant vers la terre signifie que le bête finisse par s'éteindre.
Quand je suis allé dans un pays d'outre-mer pour la croisade, un des pasteurs de l'église, il était le leader d'une dénomination. Quand je l'ai rencontré, je parlais avec lui. Je ne sais pas pourquoi nous avons parlé de cela. Il a dit, le chien de ma fille est mort et ma fille croit que le chien est allé au ciel. Il m'a demandé quelque chose. Et si cela était juste, et si le chien est allé au ciel, j'ai mentionné ce verset, Ecclésiaste 3:21. J'ai dit quand un animal meurt, il va disparaître. J'ai dit qu'au ciel, il y a beaucoup d'animaux beaux et adorables. Et Dieu va donner ces animaux adorables à ses enfants. Tu peux dire cela à ta fille. La Bible dit cela. Nous devons connaître correctement la Bible. Sans l'explication de Dieu, nous ne pouvons pas bien discerner les choses. Il y a plusieurs années, quand j'étais en voyage missionnaire dans un pays à l'étranger, nous devons savoir comment les animaux sont différents des hommes. Et Dieu a donné l'esprit aux hommes et les animaux n'ont pas l'esprit. Nous devons savoir combien Dieu nous chérit. Nous devons savoir combien Dieu nous a créés de manière sincère. Nous devons comprendre la signification de la culture et connaître la valeur des hommes. Et pour comprendre facilement pourquoi les hommes créés à l'image de Dieu sont utiles à Dieu, nous pouvons considérer les relations entre parents et enfants. Pourquoi les gens donnent-ils naissance à leurs enfants? La raison est que le fait d'avoir des enfants avec qui ils peuvent partager l'amour même est leur source de joie. Les enfants sont si inestimables et précieux pour leurs parents qui sont appelés la prunelle de leurs yeux. Pour cette raison, les parents se sacrifient pour leurs enfants. Ils gagnent diligemment de l'argent à travers un travail acharné afin de pouvoir bien les élever et de ne leur donner que des bonnes choses. Si leurs enfants grandissent bien et découvrent leur cœur et le remercient du fond du cœur, les parents seront ravis car ils peuvent partager un amour profond avec eux. Puisque les parents sont joyeux et heureux de l'existence même de leurs enfants, c'est-à-dire puisque leurs enfants leur sont utiles et les enfantent, il en va de même pour le cœur de Dieu. Et cela demande beaucoup de sacrifices après la naissance. Pourquoi donne-t-il naissance aux enfants? Ils n'attendent rien en retour, juste l'existence des enfants leur donne la joie. Juste par le fait qu'ils peuvent partager l'amour avec les enfants, qu'ils peuvent comprendre l'existence de leurs enfants et la source de joie. Mais le problème est, si les enfants sont toujours des fauteurs de troubles et les enfants abandonnent leurs enfants et font de mauvaises choses, et cela va donner beaucoup d'agonie et d'angoisse. Dieu le Père veut aussi les enfants. Il ne veut pas de tels enfants, il veut des enfants qui peuvent comprendre son cœur et qui vont l'aimer. C'est pour cela. Et Dieu le Père est très content avec de tels enfants. Et cela est bénéfique pour lui. C'est la même chose pour le cœur de Dieu. Pour leur bébé qui doit naître, le parent prépare à l'avance ce qui lui est nécessaire, comme sa chambre, ses vêtements, etc. De même, Dieu a créé le ciel et la terre et toutes choses pendant les 6 premiers jours et a créé un environnement pour que les hommes y habitent. Il a créé la terre pour qu'elle ait la taille la plus appropriée et l'a placée à la bonne distance du soleil et de la lune en y ajoutant de l'air, de l'eau, des arbres, des fleurs. Il a préparé l'environnement le plus approprié pour que les hommes puissent vivre confortablement. Après avoir préparé
toutes ces choses avec sa sincérité. Il a créé l'homme selon sa propre image. Frères et sœurs, Dieu le Père nous aime tant. Il a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il nous a envoyé son Fils aîné. Nous devons ressentir un tel amour de Dieu. Dieu nous aime tant et c'est son amour pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Vous devez ressentir cela profondément dans votre cœur. Vous pouvez aussi l'aimer davantage et devenir un chrétien agréable à Dieu. Mais si vous pensez juste, Dieu a créé tous les hommes, je suis juste l'un de ces hommes. Si vous pensez de cette manière, vous n'allez pas sentir que Dieu est plus proche de vous. Vous devez sentir que Dieu est plus proche de vous. Et vous devez savoir, vous devez savoir tout cela. Pourquoi Dieu a créé les hommes? Il y a des raisons. Il voulait gagner de vrais enfants, de véritables enfants. La première raison, il voulait avoir des véritables avec qui il peut partager la première. Pour cette raison, Dieu a préparé et a mené Adam dans le jardin d'Éden. Il a enseigné, lui a donné son amour, il lui a montré son amour. Dieu a formé Adam et à son image l'a mené dans le magnifique jardin d'Éden. Elle l'a accompagné, il lui a enseigné la vérité et lui témoigné son cœur. Et c'est pour cela qu'il a placé l'arbre de la connaissance de la vérité. Dieu le Père lui-même avait déjà souffert de la trahison, à travers la trahison de Lucifer. Il savait aussi qu'il y aurait aussi la culture, mais bien qu'il savait toutes choses en avance, pour avoir de véritables enfants, il a souffert, il s'est sacrifié. Il était vraiment dans les chagrins. Il a dirigé la culture humaine jusqu'à ces jours. Et vous devez savoir la providence de la création. Nous devons réaliser le cœur de Dieu et nous devons donner à Dieu notre louange et notre adoration. À travers cela, Dieu le Père sera réconforté. Pour ce but, il a attendu pendant beaucoup de temps pour la culture humaine. Quand il va vous rencontrer, il va sourire, il va recevoir la récompense. Nous devons garder cela à l'esprit à travers la culture humaine. Et il est passé par beaucoup de moments de chagrin, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui témoignent de la puissance de Dieu, mais il y a des gens qui se plaignent contre Dieu et prennent les choses mondaines. Si nous faisons cela, Dieu le Père sera chagriné. Et pourtant, il nous donne toujours l'opportunité pour que nous puissions nous repentir, pour qu'il puisse nous donner son amour. Et quand un bébé naît et grandit, il peut devenir malade, il peut attraper une maladie grave. Même si nous avons des défauts, il ne nous abandonne pas. Il croit que nous serons transformés ainsi. Combien cela serait bon si les gens ne commettent pas de péchés. Mais même si nous avons des défauts, une fois que nous prenons une décision de marcher vigoureusement encore vers le Seigneur, il nous fortifie, il nous encourage, comme nous changeons, il est réconforté, il s'attend que nous puissions devenir ses véritables enfants. Il espère cela. Nous devons comprendre cette volonté de Dieu. Nous devons comprendre pourquoi il m'a créé
pourquoi il t'a créé. Nous devons prendre la décision de devenir le véritable enfant de Dieu. Nous devons prendre une décision de devenir de véritables enfants de Dieu. Deuxièmement, Dieu a créé les hommes pour recevoir la gloire. Il a dit dans Ésaïe 43:7, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et j'ai fait. » Une fois que nous obtenons un bon et beau cœur ressemblant à celui de Dieu, comme l'a fait le prophète Enoch, à quel point notre Père Dieu s'est resserré, comme écrit dans Sophonie 3:17, il exultera sur nous avec joie et nous aimera, et se sentira tellement récompensé de nous avoir créés et cultivés. De plus, en tant que fruit de la parfaite sanctification, nous lui rendons gloire, que nous mangions, buvions ou quoi que nous fassions, alors nous serons d'une grande utilité pour son royaume. Comme nous comprenons Dieu, en premier, nous comprenons la providence de Dieu, alors nous allons vraiment consacrer notre temps, nos efforts pour le royaume de Dieu. Nous allons travailler de manière sincère pour le royaume de Dieu. De cette manière, son royaume sera élargi. C'est de cette manière que nous pouvons lui être bénéfiques. Ainsi, si nous comprenons le but de la création des hommes par Dieu, nous ne pouvons pas oser dire que les hommes ne sont d'aucune utilité à Dieu comme Eliphaz l'a fait. C'est parce que nous savons que nous qui avons été créés à l'image de Dieu, pouvons lui servir des sources de joie et d'orgueil et devenir un objet d'amour et lui rendre gloire. Ne pas être utile à Dieu signifie aussi être préjudiciable à Dieu. Pourquoi Dieu ferait-il quelque chose qui lui causerait du tort? Ensuite, Eliphaz a parlé de l'homme sage étant utile à lui-même. Cela signifie également que la sagesse des hommes n'est d'aucune utilité pour Dieu, mais seulement pour eux-mêmes. Sa remarque indique qu'il ne pouvait pas distinguer la sagesse de l'homme, la sagesse charnelle de celle de Dieu, qui est la sagesse spirituelle. La sagesse peut être divisée en deux sortes. La sagesse spirituelle de Dieu et la sagesse physique du diable. Premièrement, concernant la sagesse donnée par le diable, nous trouvons dans Jacques 3, 13 à 16, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Par conséquent, si quelqu'un complote un plan pour satisfaire sa cupidité, il doit savoir que cela vient de la sagesse physique. Alors qu'elle vivait dans le jardin d'Éden, Ève a écouté le serpent rusé et a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car elle a accepté la sagesse du diable et pas de Dieu. Ici, nous devons savoir quand les gens commettent quelque chose, ils acceptent premièrement le pensée de ça comme tromper les autres, planifier le mal, c'est la sagesse de Satan. Quand ils font des choses à travers cela, ils acceptent la sagesse de Satan et font des choses. Les mauvaises choses, ce sont les actes du diable. Et disons qu'ils escroquent les choses, ils ont des pensées d'escroquer les choses. Ce sont des pensées venant de Satan. Quand ils agissent, ils montrent une telle... Ce sont les actes, les œuvres du diable. La recherche du royaume de Dieu et de sa justice appartient à la sagesse en haut. Mais si une personne fait quelque chose de ce qu'il y est, de l'exir et des contre-vérités, elle doit savoir
qui est la sagesse physique du diable, parce qu'en ce qui concerne les personnes qui dirigent leur propre entreprise, elles doivent recevoir la sagesse d'en haut de Dieu, mais impliquant la sagesse physique et s'écartent du droit chemin. Ils s'enfreignent de lois dans la poursuite de leur intérêt personnel et de leur cupidité et finissent par affliger les gens autour d'eux ainsi qu'eux-mêmes. C'est pourquoi 1 Corinthiens 3, 18 nous conseille que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage et selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Et si nous regardons les choses et les autres avec la connaissance humaine et des modes de pensée limités, nous pouvons également finir par commettre des péchés devant Dieu, ce qui nous empêche de recevoir ces bénédictions et ces réponses et causes et causer de la douleur aux autres. Mais si nous considérons notre sagesse comme une folie et que nous suivons la vérité, Dieu serait content et nous demanderait la sagesse spirituelle par laquelle nous pouvons recevoir ces réponses et ces bénédictions. Alors que devrions-nous faire pour acquérir une telle sagesse spirituelle? Nous trouvons dans Jacques 3, 17 à 18, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Parce qu'il est dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure. Nous devons être conscients que dans la mesure où nous rejetons complètement ce qui est en violation de la vérité et n'obéissons qu'à la parole de Dieu, nous acquérons la sagesse d'en haut. En rejetant complètement les œuvres de la chair et les choses de la chair et en devenant entièrement sanctifiés, nous atteignons la paix avec tous les hommes et portons abondamment des fruits de justice. Et la sagesse que nous recevons du ciel est incommensurable. De cette façon, autant que nous devenons un homme d'esprit, nous pouvons recevoir la sagesse d'en haut. Et de plus, la sagesse de Dieu nous pousse à rechercher la bonté, la justice et la vérité et à espérer le ciel. Jésus a dit dans Matthieu 11, 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et c'est lui à qui le Fils veut les révéler. » À savoir, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, le Saint-Esprit entre dans notre cœur, nous éclaire sur la vérité et nous fait connaître profondément Dieu. Sans la sagesse de Dieu, nous ne pouvons pas les connaître. À propos, comme Eliphaz était un homme de chair, il parlait sincèrement de sagesse physique. Jusqu'à présent, Eliphaz avait été mécontent que Job se soit qualifié de juste, que Job s'est considéré comme juste. En ce qui concerne Eliphaz, Job était dans une situation si misérable parce qu'il était manifestement pécheur, alors que Job soutenait qu'il était irréprochable et juste, mais que Dieu l'avait mis dans cette situation. Eliphaz était tellement provoqué et réprimandé continuellement Job. Chers frères et sœurs, Eliphaz jugeait et condamnait Job. Il était provoqué. Disons que quelqu'un est vraiment méchant. Il n'est pas comme Job, il est vraiment méchant. Il se considère, il dit qu'il est juste. Est-ce que c'est bien pour nous de nous sentir provoqués? Même quand un méchant dit qu'il est juste, même s'il dit cela, et même s'il dit qu'il aime Dieu, bien qu'il soit méchant, est-ce que notre cœur doit être provoqué si nous sommes comme cela? Alors c'est le mal à nous. Nous devons avoir pitié de lui, nous devons prier pour cette personne, même s'il n'écoute pas nos conseils. Nous devons savoir que ce n'est pas le moment et il n'y a aucune raison pour que nous soyons provoqués à cause de cela. Nous devons examiner nos sentiments dans le monde. Vous travaillez avec les païens. Si vous vous sentez provoqué dans votre cœur, vous devez savoir que vous n'êtes pas différent des païens. Même quand le païen se vante et commet le mal, vous ne devez pas vous sentir frustré et provoqué. Vous n'avez aucune raison de faire cela. J'ai expliqué cela. Même si le méchant semble prospérer, vous ne devez pas vous plaindre à ce sujet. Et en écoutant le message,
Si vous avez seulement la parole comme connaissance, cela ne sert à rien. Vous devez appliquer la parole dans votre vie, dans votre travail. Quand vous traitez avec le païen, vous devez être sage, vous devez vraiment appliquer la parole de Dieu. Vous devez découvrir votre arrogance, votre mal, et vous devez être transformé, changé. En réalité, Job n'était pas une personne méchante, mais Eliphaz condamnait Job comme une mauvaise personne. Et Job disait qu'il était juste. Et Eliphaz détestait écouter cela. Et ce faisant, Eliphaz a vu ce sentiment s'aggraver. Il a même imprudemment abusé du nom de Dieu. Et de telles choses peuvent arriver aussi parmi les membres de l'Église quand vous discernez les choses, quand vous dites ceci est juste, ceci n'est pas juste, et ceci est correct, ceci n'est pas correct. Et vous faites des commérages au sujet d'une autre personne, vous mentionnez même la parole de Dieu, vous dites que vous discernez les choses et vous disputez avec les autres. Vous êtes juste comme Eliphaz, vous devez savoir cela. Vous devez découvrir ce mur de péché, vous devez vous repentir de cela pour démolir le mur de péché. Dans le verset suivant également, Eliphaz a pris le nom de Dieu en vain. Et si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Dans Job 22:3, il disait, Job, même si tu te dis juste, comment cela pourrait-il donner de la joie à Dieu? Comment cela pourrait-il lui être bénéfique? De toute façon, cette affirmation est tout le contraire de la vérité. Il a dit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Il est également déclaré dans Matthieu 5,48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu veut que tous ses enfants aient son cœur saint et parfait. Et si nous atteignons la sainteté et la perfection, à quel point notre Dieu Père Dieu sera-t-il satisfait? De plus, si nos actions sont parfaites, nous plaisons à Dieu, ainsi cela lui profite lui-même. Pour vous aider à mieux comprendre, parlons à nouveau d'une relation entre parents et enfants. Si vos enfants ont un bon cœur et grandissent en bonne santé, pas étonnant que vous soyez ravis en tant que parents. De plus, si vos enfants connaissent un grand succès et sont complimentés par de nombreuses personnes et contribuent à la société, vous serez également honorés. À l'inverse, si vos enfants s'égarent, vous serez tellement navrés et affligés. S'ils commettent des actes répréhensibles causant un énorme préjudice à la société, vous serez également critiqués, n'est-ce pas? De même, si les enfants de Dieu ne sont pas trouvés parfaits devant lui et commettent des péchés, ils seront bafoués par les gens du monde. Ils finissent par déshonorer Dieu, inciter leur Église, leur pasteur et le frère dans la foi. En voyant de telles personnes commettre du péché, du mal, Dieu est profondément angoissé. Dans Genèse 6, 5-6, nous trouvons ce que Dieu a ressenti quand il a vu le monde entier trempé de péché et de mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Parce que Dieu nous aime, ses enfants, il est naturel qu'il se lamente et s'afflige quand il nous trouve tombés dans le péché et le mal. Même alors que le monde avait été dans le mal comme cela, puisque Noé était un homme juste et irréprochable en son temps, Dieu était content et marchait avec lui. En plus de cela, pour sauver sa famille du jugement du déluge, Dieu lui a fait préparer une arche. Nous pouvons constater que Noé a apporté de la joie à Dieu et qu'il a bénéficié à Dieu en accomplissant son plan et en cultivant l'homme. Un autre exemple où une personne juste a apporté de la joie à Dieu était Abraham. Genèse 18, 17 dit, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Puisqu'Abraham était un homme parfait au point d'être appelé ami de Dieu, Dieu a même partagé de profonds secrets avec lui et l'a béni pour qu'il devienne le père de la foi et la source de bénédiction. Lorsqu'une personne devient un homme juste et glorifie Dieu et ce qui lui profite, non seulement il sera béni sur cette terre, mais il sera autorisé à rester près du trône de Dieu, ce qui est également un énorme avantage pour lui-même. Mais en ne connaissant pas cette vérité, Eliphaz n'a pas hésité à prononcer des paroles contraires à la volonté de Dieu. Il a dit dans Job 22, 4, 5, « Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies ?» Eliphaz, parce que Job avait soutenu que Dieu prospérait les méchants et afflige une personne juste comme lui, Eliphaz a demandé à Job d'une manière si sarcastique, à savoir, il demandait à Job, si tu as vénéré Dieu comme tu l'as dit, tu recevrais des compliments. Mais comment se fait-il que tu sois réprimandé? Parce que tu es méchant, des désastres t'arrivent, n'est-ce pas? Frères et sœurs, cette déclaration est-elle exacte? Trouvons la réponse à cette question dans la Bible. Hébreux 12, 5 à 8 dit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée en tant que fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il frappe de la verge et tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. » C'est pour tout le châtiment, c'est comme des fils qui vous traitent, car quel est fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et quand nous écoutons la déclaration d'Eliphaz, vous devez trouver la réponse. Après avoir commis le péché, vous avez des punitions, comme je lis le verset dans Hébreux, quand vous faites quelque chose de bon, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être discipliné, vous devez savoir cela. Vous ne devez pas dire, parce que Dieu me déteste et me donne des désastres. Disons qu'Anne et Josh ne vivent pas selon la parole de Dieu. Alors que Dieu punit Anne, il ne punit pas Josh. Alors, et qui est aimé de Dieu? C'est Anne qui reçoit la punition. L'un peut être séparé de l'autre par une réprimande, mais ce n'est pas le cas entre parents et enfants. Ces enfants font confiance à leurs parents, même lorsqu'ils sont punis, ils se sentent à quel point ils les aiment. De plus, de la part des parents, s'ils aiment vraiment leurs enfants et qu'ils ont mis au monde, lorsqu'ils les trouvent en train de s'égarer, ils voudront les conduire sur le droit chemin, quitte à les discipliner. De la même manière, de discipliner les enfants qu'ils aiment, dit la Bible, alors qu'un croyant commet une faute et encourt une punition, il doit savoir qu'il est aimé de Dieu. S'il n'y a pas de punition, même lorsqu'il est fautif, il peut finir par commettre de plus grands péchés au fur et à mesure qu'il est consumé par le diable et se retrouve naturellement sur le chemin de la mort. Puisque Dieu ne peut pas laisser ses enfants bien-aimés emprunter le chemin de la destruction, lorsque les croyants sont en punition, il est un enfant illégitime, pas un vrai fils, selon la Bible. Et si nous craignons Dieu, nous détestons le mal, accomplissons tout le devoir des hommes en vivant selon la parole de Dieu. Inversement, si nous ne vénérons pas Dieu, nous commettons le mal et le péché. Mais même si nous avons un cœur respectueux envers Dieu, tant que nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons commettre des contre-vérités. C'est alors que la punition d'amour de Dieu nous est infligée.
Ainsi, quand Eliphaz a dit à Job, parce que tu ne vénères pas Dieu, Dieu te reprend, la déclaration elle-même est juste. Pourtant, il a fait cette déclaration ne connaissant pas sa signification spirituelle. C'est parce qu'Eliphaz voulait dire que parce que Dieu n'aimait pas Job, il a réprimandé et l'interrogé. Nous devons garder à l'esprit que puisque Dieu nous aime, lorsque nous nous éloignons de la vérité, il nous punit ou nous reprend. Ensuite, Eliphaz a dit à Job, ta méchanceté n'est-elle pas grande et tes iniquités sans fin? Eliphaz vend de plus en plus mal. Eliphaz condamnait Job disant que sa méchanceté est extrêmement grande et sans fin. Même si Job avait été reconnu comme un homme droit et irréprochable par Dieu, la Bible dit que ceux qui jugent et condamnent les autres de cette manière se font juges et essaient de devenir comme Dieu. Lorsque les gens amenèrent devant lui une femme qui avait commis l'adultère, Jésus dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette le premier la pierre. » Ensuite, les gens qui ont été piqués dans leur conscience ont quitté un par un. À ce stade, Jésus dit à la femme, « Je ne te condamne pas non plus, va désormais, ne pêche plus. » Jésus ne la condamna pas, signifie qu'il lui a pardonné. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens jugent et condamnent les autres, même s'ils n'ont pas directement vu leur faute et ne les connaissent pas bien. Même s'il nous arrive de voir une personne commettre un péché, nous devons prier pour elle et l'amener à vivre dans la vérité. Mais si nous partageons ces transgressions avec d'autres et voulons que les choses marchent mal pour lui, comment pourrions-nous être appelés croyants du Dieu d'amour? Tout au long des enseignements sur Job, l'un des passages le plus fréquemment cités est Jacques 4, 11 à 12, qui dit « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui veut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » La raison est que, dans les conversations entre Job et ses amis, il y a tant de paroles de jugement et de condamnation. À travers leurs paroles, Dieu veut que nous découvrions et que nous changions. Maintenant, Eliphaz s'était fait juge de la loi, alors que son mal atteignait son apogée. Il condamna Job en disant que sa méchanceté était sans fin. Nous devons garder à l'esprit que seul notre Dieu est le Créateur, le juge de la loi, afin que nous ne jugeons pas et ne condamnons pas les autres avec imprudence et nous ne nous faisons pas juges. Bien que nous soyons attirés des épreuves et des tribulations, si nous ne réalisons pas nous-mêmes nos fautes, combien cela est regrettable. Par conséquent, de telles choses sont communes. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont justes. Ils aiment faire des commérages contre les autres. Ils parlent toujours du mal des gens. Il y a beaucoup de gens de ce genre. Ils écoutent des commérages sans discerner. Et ils pensent seulement ce qu'ils voient et juste ce qu'ils entendent. Et ils acceptent tout ce que les médias disent à la télé. Même les païens essaient de discerner les choses. Vous devez discerner les choses dans la vérité. Vous devez en discerner. Si vos oreilles sont les oreilles de la vérité, vous n'aimerez pas écouter des paroles de condamnation, de jugement. Vous n'aimerez pas être proche des gens qui disent de telles choses, qui condamnent les autres, qui jugent les autres. Et si vous êtes proche des gens qui prononcent des paroles de jugement et de condamnation, vous devez discerner ce que vous entendez. Si vous avez votre cœur provoqué comme celui
Vous devez savoir que vous avez beaucoup de mal en vous. Vous vous êtes fait juge et vous êtes en train de juger et de condamner beaucoup des autres, beaucoup de gens plutôt. Si vous dites des choses comme parce que disons que quelqu'un a commis un péché, même après que quelqu'un a commis un péché, nous devons nous sentir désolés et nous devons tirer une leçon de cela. Nous ne devons pas dire des choses. Puisqu'il a commis ce péché, c'est un pécheur. En disant cela, nous devenons des juges. Vous savez, Jésus, celui qui n'a pas de péché parmi vous, qu'il puisse jeter sur elle la pierre, le premier. Parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Nous avons aussi reçu la miséricorde de l'amour de la part de Dieu. Mais nous devons aussi comprendre ces choses. Mais si nous jugeons contre les autres, nous sommes en train de riger de murs de péché. Et si nous accumulons de telles choses, nous aurons des problèmes. Nous ne réalisons même pas d'où sont venus nos problèmes. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme cela. Nous sommes des êtres humains. Et nous avons parlé cela de manière à maintes reprises. Nous devons corriger cela. Nous aussi, nous faisons des commérages contre les autres. Si nous calomnions les autres, si nous avons l'habitude de devenir comme Dieu en jugeant les autres, nous devons savoir que nous avons de tels péchés. Nous ne devons pas être comme cela. Nous devons savoir que c'est seulement Dieu qui est lumière, qui est lumière, Dieu qui n'a pas de ténèbres. C'est seulement Dieu qui n'agit pas nous. Je vais conclure le message. Et troisième des commandements dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Prendre le nom de Dieu en vain signifie ne pas utiliser le nom saint de Dieu de manière appropriée. Par exemple, les gens parlent que leurs propres pensées sont la parole de Dieu et ils actent comme ils veulent, mais ils disent que Dieu m'a inspiré de faire cela. Un autre, il y a des gens qui font des fauvets ou de blagues au nom de Dieu. Il y a aussi des gens comme Eliphaz qui mentionnent la parole de Dieu d'une manière incorrecte, en prenant ainsi le nom de Dieu en vain. J'espère que vous allez aussi vous examiner si vous avez fait la même chose, parce que la parole de Dieu, si vous croyez vraiment en Dieu et vous aimez Dieu, de telles choses ne doivent pas avoir lieu dans votre vie. Quand nous apprécions la parole de Dieu, plus que toute autre chose, nous pouvons recevoir l'amour de Dieu. 1 Samuel 2:30 dit « Car je n'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Si nous honorons Dieu du fond de notre cœur, nous allons aimer la parole naturellement et nous allons toujours nous comporter avec la crainte de Dieu. Nous n'allons pas prendre le nom de Dieu en vain. Ainsi, je prie. Et par conséquent, je prie au nom du Seigneur que Dieu vous honore et que vous honorez Dieu et que les bénédictions qui garantissent toutes vos paroles et actions seront toujours avec vous. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Permets que nous ne soyons pas de juges comme c'était le cas avec Eliphaz, que nous puissions toujours discerner les choses. Père, permet que nous puissions toujours vivre dans la lumière, que nous puissions voir la bonté et la vérité, que nous puissions discerner les choses avec l'œil du Saint-Esprit. Permet que nous ne puissions pas juger les autres, mais que nous puissions prier pour les autres, que nous puissions voir l'amour et la miséricorde, et comme c'est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui pense toujours comment sauver une âme de plus. Père, change-nous, transforme-nous à travers ces enseignements. Permet que nous puissions comprendre
Comment est-ce que nous pouvons traiter les autres avec amour et bonté? Père, transformez-nous, s'il te plaît, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions nous débarrasser de toutes les vaines paroles et de toutes les pensées charnelles, que nous puissions démolir tout le mur de péché. Père, aide-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, c'est le moment de recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui auraient cette prière maintenant. Montrant tes œuvres transcendant le temps et l'espace, montre ces enfants. Pose ta main sur tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, via satellite, à travers GCN, et sous enfants de Dieu à travers le monde de l'air, la foi, de croire, de fond de le cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à tête, le parti interne, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Quittez-les, protégez de toutes sortes de germes mauvais, guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, du cœur, des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent les quitter. Puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quitter toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent, que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître, Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les nerfs morts, les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène la mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs. Quittez-les. Quittez-les, esprit impur, l'esprit faux et trompeur, l'esprit de séparation et toute force de ténèbres. Et tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur l'enthousiasme d'étudier sérieusement et garde leur cœur et leur pensée des choses mondaines. Permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront. Permet pour qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner aussi du Dieu vivant en disant « J'ai reçu ces bénédictions et ces réponses. J'ai rencontré, expérimenté Dieu. Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.